Aujourd'hui, on fait un guide des CF Express. Les CF Express, elles sont utilisées par Nikon, Fujifilm, Canon et Panasonic. Et il y a un problème avec les CF Express que jusqu'à maintenant, personne n'avait vu parce qu'en fait, il y avait très peu d'appareils qui exploitaient vraiment à fond les CF Express. Et en fait, quand on n'atteint pas les limites, on voit aucune différence entre les différentes CF Express. Sauf que lorsque Nikon, principalement, a sorti le Nikon Z9, waouh, il y a eu des énormes problèmes parce que les gens recevaient le boîtier et ils n'avaient pas du tout les performances qui étaient vantées par Nikon. Donc, avec les CF Express, vous avez des problèmes de surchauffe. C'est un des problèmes principaux que vous allez avoir. Et qui dit surchauffe, dit chute des débits. C'est-à-dire que la carte étant trop chaude, elle va se mettre à mal fonctionner. Et on n'avait pas trop ça pour les cartes SD, mais du coup, ces problèmes sont tellement importants que les constructeurs, en fait, se sont mis à faire des tableaux pour nous recommander des cartes et nous préciser que certaines cartes, elles sont tout simplement pas compatibles. Moi, j'ai pris le tableau qu'a fait Nikon. Donc, Nikon a fait un tableau et a testé toutes les cartes CF Express et vous dit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Fujifilm a fait la même chose pour les cartes CF Express, pour vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et Canon l'a fait aussi pour du R5 ou pour du R5C pour dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. J'ai croisé ces tableaux-là pour essayer d'identifier quelles sont les meilleures cartes CF Express disponibles sur le marché. On ne va pas l'analyser en détail tous ensemble, mais je tiens à ce que vous regardiez un peu à quoi ça ressemble. Typiquement, ici, je vous montre le tableau de Fujifilm parce que c'est un des tableaux qui est le mieux fait. Vous voyez ici, Fujifilm dit, si vous voulez faire de la 8K, si vous voulez faire de la 6K, de la 4K, est-ce que vous voulez faire des rafales? Parce que même pour les rafales, ça joue énormément sur la longueur de la rafale. Et vous voyez, en fait, ici, ils mettent des petites tics comme ça. Et vous voyez ici, par exemple, quand la rafale, elle est optimale, il y a deux petites tics. Sauf qu'il y a plein de cartes SD où, regardez, on a des croix carrément ici. On a des croix, on a des astérix. Ensuite, il n'y a qu'une seule tic, sous-entendu la rafale est 2 fois moins longue. Et en fait, on se rend compte que des grandes marques connues sur la carte SD, ici, ils s'en sortent un peu moins bien sur la CF Express. Typiquement, je pense à Sony. Regardez ici Sony. Les cartes CF Express type B de chez Sony, elles ne sont pas extrêmement géniales. Je pense à SanDisk, très réputé sur la carte SD. Si vous prenez une Extreme Pro CF Express type B, vous voyez, les cartes, généralement, par tous les constructeurs, elles ne sont pas notées de manière fabuleuse. On a pas mal de croix. Vous voyez, par exemple, vous prenez celle-ci, vous êtes capable ni de faire de la 8K, ni de faire de la 6K, ni même de faire de la 4K. Donc, vous voyez, et la rafale est plus limitée qu'avec une autre carte. Donc, ça devient difficile de choisir quelle carte choisir. Donc, on va aller direct au but. Quelle carte je vous conseille de prendre? Moi, j'en ai identifié deux. La première, c'est l'Exar. L'Exar a une gamme à la fois Gold et Diamond. Donc, la Gold, elle permet de soutenir tous les usages de toutes les marques. Elle est recommandée par absolument tout le monde. Donc, vous prenez la capacité que vous voulez. Ici, moi, je vous ai sélectionné une capacité de 128 Go. Mais si vous prenez une Lexar Gold, elles sont recommandées par toutes les marques. Donc, probablement que c'est une carte que vous allez pouvoir garder très longtemps parce que même si votre usage, il augmente demain, vous savez que vous avez une carte CF Express qui est vraiment au top. La gamme Diamond, écoutez, elle est censée être encore plus performante que la gamme Gold. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence puisque la gamme Gold, elle est capable de soutenir tous les usages de tous les boîtiers sur le marché. Le choix numéro 1 que je vais recommander dans cette vidéo, c'est la marque Angelbird. Ils sont recommandés par absolument tout le monde. Ils sont en performance maximum chez absolument tout le monde. Il y a le nom Angelbird, ça vous parle peut-être pas, mais en fait, c'est des moyens de stockage qui sont recommandés par des très grands noms du cinéma et des très grands noms de la vidéo professionnelle. Là, on parle de Red, Arri et Atomos qui utilisent quand même pas mal de Angelbird. C'est une marque autrichienne, donc elle a quand même une certaine réputation justement auprès des vidéastes professionnels. Et franchement, les produits, quand vous les avez, c'est des petits bijoux. Vous voyez tout de suite que la qualité de fabrication, elle est vraiment au top. On sait comment ça vieillit. Donc, c'est un produit sur lequel, franchement, j'ai vraiment confiance en Angelbird. Ici, la carte de 160 Go avec les performances au top, 219 €. C'est quasiment un prix imbattable sur le marché, tout en sachant qu'en plus, vous avez des performances au top. Et la carte de 512 Go en AVE Pro SE, 215 €. Pour 215 €, vous avez 512 Go, c'est Angelbird. C'est probablement la carte que je vous conseille parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez même dans le détail, qu'est-ce que tous les constructeurs, quand ils ont testé cette carte-là, ça marche. 215 €, franchement, vous avez des performances absolument incroyables. Donc, cherchez plus, pour moi, si j'avais une seule carte CF Express à acheter,
j'achèterai celle-là, 512 Go AV Pro SE. Une fois que vous avez choisi votre carte CF Express, il y a la question du lecteur qui se pose. Angelbird fait aussi des lecteurs. 99 € pour la CF Express type B. Donc c'est un lecteur pareil. C'est la construction, franchement, elle est au top. C'est vraiment une belle pièce. C'est vraiment pas plastique, c'est un truc en alu. Donc c'est vraiment du Angelbird, donc c'est cool. Malgré tout, moi dans les lecteurs, j'aime bien avoir des lecteurs dual. C'est-à-dire avoir la possibilité sur le même lecteur de lire une carte SD ou une CF Express. Donc on prend un seul lecteur qui sait tout lire. Après, ce n'est pas une priorité pour tout le monde parce que sur beaucoup d'appareils, maintenant, on a un lecteur de carte SD intégré, donc ce n'est pas une priorité. En tout cas, si pour vous, c'est une priorité, sachez que Wyze a un lecteur qui est capable de faire à la fois la CF Express type B et la carte SD. Ça coûte un tout petit peu plus cher, vous êtes à 139 €, mais vous avez vraiment le combiné entre les deux. Et ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous peuvent apprécier. Donc, vous avez les deux options, c'est à vous de voir. Voilà mes conseils. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Il y a plein de tutos photos à découvrir. Dès que vous allez cliquer là-dessus, YouTube va vous faire remonter tous mes tutos comme ça qui vont vous apprendre des choses. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!